On était ici à Bamako dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité avec les ONG engagées dans la promotion de l'application Eloado, et on a pu faire durant 3 jours beaucoup d'activités qui tendent en fait vers la création de contenu, mais aussi vers la formulation de campagnes ensemble communautaires qu'on pourrait mettre en œuvre d'ici le deuxième semestre en fait, de l'année 2024. La formation a été conçue de telle sorte que l'idée c'était vraiment en fait, d'en faire un partage d'expérience, mais aussi en fait, de mieux faire comprendre Eloado, son intervention, mais aussi son contenu aux différentes parties prenantes. Eloado a des approches qui ne sont pas forcément connues parfois par tous. L'idée, c'est vraiment en fait de ces ateliers, c'était que les gens puissent s'exprimer dans des groupes. Et maintenant, on faisait en fait des restitutions aux grands groupes pour mieux faire sortir le potentiel de chacun d'entre nous. En fait, on sent au Mali en fait beaucoup de maturité. Déjà, la maturité dans la création de contenu. En fait, on connaît déjà l'application. Les organisations engagées connaissent bien l'application. On est en fait dans une continuité pour qu'ils puissent mieux faire en fait beaucoup plus d'actions autour de l'application, autour de sa promotion. Et cette maturité déjà en fait, il y a des techniques qui ont déjà été utilisées, qui devront être en fait revues. Il y a de nouvelles techniques en fait qui ont été développées. Donc le Mali en fait, l'idée c'est que le Mali était déjà là. L'idée en fait c'est que le Mali puisse être à un autre niveau et que les pays, qu'ils puissent toujours continuer à émuler les autres pays pour qu'ils puissent être performants déjà en fait au niveau de la promotion de l'application, mais aussi de la promotion de son contenu. Le message pour les OSC, c'est de considérer en fait Eloado comme un outil qui est mis à leur disposition, pas forcément en fait comme un partenaire, mais vraiment en fait considérer l'outil Eloado comme un outil qui a été conçu pour eux, pour leurs activités et dans le cadre de leurs activités, qu'ils puissent l'approprier et l'utiliser à bon escient, que le RAES aussi et l'UNESCO puissent accompagner ces OSC. Déjà en fait le RAES le fait bien avec ces ateliers en fait, et ces tournées de renforcement de capacité avec l'UNESCO, mais aussi qu'on puisse les renforcer aussi de manière globale et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs activités au quotidien de promotion de Eloado, mais aussi de son contenu, mais aussi la création de contenu par les jeunes, pour les jeunes, parce qu'en fait un crédit conçu par les jeunes peut être beaucoup mieux perceptible par leurs pairs. D'avoir plus d'adhérents à la cause. Eloado, c'est une application dont nous faisons la promotion auprès des jeunes, surtout nos cibles qui sont connus de 10 à 24 ans. Voilà, c'était l'occasion pour nous d'approfondir nos connaissances par rapport à l'application, de véhiculer les messages adaptés à notre société, surtout les jeunes qui sont dans notre société. Alors, durant ces 3 jours, nous avons appris beaucoup de choses, énormément de choses, mais les points les plus marquants se trouvent justement au niveau de la création de contenu, où nous avons appris notamment à voir comment les perspectives de comment améliorer notre création de contenu, entre autres, mais également comment nous permettre de booster nos actions tout en faisant la promotion de l'application Eloado. Alors le message que j'adresse aux organisateurs, c'est de continuer des initiatives de ce genre en renforçant les capacités des organisations de la société civile que nous représentons et également en développant des stratégies pérennes comme Eloado pour justement éduquer et éclairer les jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive au Mali et dans la sous-région. Nous partons vers la recherche à travers l'application Eloado et on essaie aussi de prendre les thématiques thématique par thématique et puis on les développe et on essaie aussi de les traduire en langue nationale parce que la plupart des gens comprennent la langue bambara ici au Mali. Le dernier mot quand même s'adresse à la jeunesse, aux adolescents et aux jeunes. Je les invite à télécharger l'application parce que c'est pas seulement une application comme les autres. Moi, je vois ça en un truc éducatif. Du moment où on apprend à découvrir nos corps, les droits et également à apprendre plus sur la santé sexuelle et reproductive, moi, je pense que c'est quelque chose de très, très amélioratif. Donc, du coup, j'invite la jeunesse à non seulement télécharger l'application, mais aussi à y rester fidèle.
Cet atelier nous a permis vraiment d'innover, de découvrir le concept SMART. Ce genre d'atelier doit se faire 2 fois par an. Ça nous permet de vraiment être à la hauteur et puis de nous imprégner de l'application Hello Ado. Ceux qui utilisent déjà l'application, on sent déjà que l'application chat est inactive. Donc de mettre un modérateur très actif pour animer la fonction chat. Je pense qu'il y a des améliorations qu'on doit faire au niveau de l'application. Parce que je vois qu'avec l'application Hello Ado, c'est pour seulement les jeunes qui sont instruits. Et non ceux qui ne sont pas. Il y a des gens aussi qui ont des questions, des difficultés avec la santé sexuelle, mais qui ne sont pas instruits. Si on pouvait essayer d'améliorer et de mettre à l'application à la disposition de tout le monde, que ce soit que tu es instruit ou pas, mais si Hello Ado est là et peut répondre à tes questions. Vu que l'objectif c'était de faire des créations de contenu, nous avons suggéré plusieurs propositions. Si on peut les mettre en pratique, ça va être un plus pour nous. C'est maintenant aux spécialistes de sortir et de donner des explications et des solutions s'il y en a qui existent. Application courant dans le béco Hello Ado. Hello Ado. Mais nous connaissons ma famille à toi là. On te bonjour à tous les César. Nous tenons à remercier nos bailleurs, surtout l'UNESCO, par rapport à l'initiative. Et nous espérons qu'il y aura d'autres séances de formation pour améliorer davantage nos connaissances et partager les peu que nous savons déjà par rapport à l'application auprès de nos cibles.